Bonjour, je suis Sullivan Joubert et voici notre point hebdomadaire sur le marché des devises. Le référendum sur le Brexit approchant à grands pas, les différents sondages ainsi que les manœuvres politiques prennent désormais plus d'importance que les données macroéconomiques dans les réactions du marché. Le sondage paru la semaine dernière et étant en faveur d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne en est le parfait exemple. En effet, suite à la parution de celui-ci, nous avons pu voir une dépréciation de la livre sterling, mais également des actifs risqués en général. Les bookmakers ont évalué à moins d'une chance sur 3 les possibilités d'un vote pour le oui lors du référendum du 23 juin. Mais le marché devrait être suspendu aux communications provenant des différentes personnalités politiques. L'interview de Michael Gove, fervent défenseur du oui au référendum ce mercredi, devrait être au centre de toutes les attentions. Concernant l'euro, l'annonce de la BCE jeudi dernier confirmant que celle-ci achète désormais des obligations d'entreprises plus risquées a renforcé la pression sur la devise commune. Le rachat d'obligations telles que Volkswagen ou Telecom Italia montre bien que Mario Draghi est prêt à prendre de plus en plus de risques pour relancer la croissance et l'inflation en zone euro. Le calendrier macroéconomique et monétaire de cette semaine est très léger. La Fed tiendra donc un meeting cette semaine qui devrait néanmoins être sans surprise. En effet, les chances d'une hausse des taux directeurs ont pratiquement été annihilées suite aux chiffres de l'emploi parus depuis le début du mois et le marché devra ainsi se focaliser sur la communication de Janet Yellen lors de ce meeting. Néanmoins, les événements à risque devraient se multiplier alors que nous entrons dans la deuxième moitié du mois de juin et nous devrions ainsi voir une hausse de la volatilité sur les marchés. En plus du meeting de la Fed, nous avons également le meeting de la Banque d'Angleterre où celle-ci devrait réitérer ses craintes face au Brexit, celui de la Banque nationale suisse en fin de semaine et enfin celui de la Banque du Japon où, à la différence du marché, nous pensons que celle-ci prendra des mesures supplémentaires afin d'affaiblir le yen qui, étant une valeur refuge, continue de s'apprécier face à ses pairs. C'était notre point hebdomadaire sur le marché des devises. Merci de nous avoir suivis. Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter ou à consulter notre site internet www.ebury.fr. À la semaine prochaine.